Je me demande si vous pouvez deviner avant le mariage que vous allez finir avec un mari qui commet des violences domestiques. J'ai longtemps pensé comme ça, mais je n'aurais jamais imaginé devenir moi-même une victime. Je m'appelle Ava, je suis mariée à un homme nommé Kay. Nous avons une fille de 5 ans, Charlotte, et je suis actuellement enceinte d'un autre enfant. Et, quand le bébé va-t-il sortir? Très bientôt, Charlotte. Tu vas être une grande sœur, alors sois une bonne. Ouais. Je vais prendre soin du bébé correctement. Elle n'a que 5 ans, mais elle est déjà responsable et fiable. Cependant, par rapport à elle, mon mari Kylian était tout sauf fiable. Ou plutôt que d'être peu fiable, il était simplement déraisonnable. Et, tu es en travers avec ce ventre de Yaktomo. Je veux dire, je suis enceinte, donc avoir un gros ventre est normal, non? Et c'est son enfant dans mon ventre, pourtant il me traite comme une intruse. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir frustrée et je lui ai immédiatement répondu. C'est ton enfant ici, sois donc un peu plus douce. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es contre moi. Tu es insolente femme. Ava, c'est ce qui arrive quand tu es contre moi. Tu es insolente salope, ne me défie plus jamais. Kylian a dit ça et est parti dans la chambre. J'ai vérifié les zones où j'avais des ecchymoses et j'ai pleuré. J'ai frissonné à l'idée de ce qui se serait passé s'il avait frappé mon ventre avec une telle force. Pendant que je vérifiais mes ecchymoses, Charlotte s'est approchée de moi. Maman, est-ce que ça va? Charlotte a demandé avec des larmes dans les yeux. Il semble qu'elle ait essayé d'arrêter Kylian. Merci, Charlotte. Je suis désolée que ce soit effrayant. J'ai dit il est étreinte doucement. Si cette violence continue à s'aggraver, il peut même recourir à la violence contre Charlotte. Je dois empêcher que cela ne se produise. Est-ce que ça compte même? Je dis juste ça parce que je suis agacé. Kylian a encore lancé un objet vers moi. Cela a fait beaucoup de bruit, et Charlotte est venue voir ce qui se passait. Lana. Charlotte s'est précipitée vers moi pour me protéger, mais je l'ai arrêtée. Non, ne viens pas ici. Je l'ai dit, agacé. Quand je l'ai dit, Kylian est devenu encore plus agacé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu me traites comme un criminel ou quelque chose comme ça? Je ne le supporterai pas. Peut-être que je devrais lui donner une leçon, a dit Kylian en s'approchant de Charlotte. Je ne pouvais pas le permettre, alors je me suis mis devant Charlotte. Lana. Qu'est-ce que tu penses? Écarte-toi, a dit Kylian avec un froncement de sourcils. Mais si je m'écartais, il la frapperait certainement. Je ne le permettrais absolument pas. C'est assez. Charlotte n'a rien fait de mal, n'est-ce pas? J'ai dit, essayons de raisonner avec Kylian. Même si je l'ai dit, Kylian est resté impassible. Hug, vous êtes tous tellement agaçants. Pourquoi ai-je même épousé quelqu'un comme toi? Si seulement. Si seulement tu avais. J'ai demandé, curieux de savoir ce qu'il allait dire ensuite. Kylian avait l'air de vouloir dire quelque chose de plus, mais au lieu de cela, il m'a poussé de côté et a essayé de frapper Charlotte. Attends, arrête. Je t'ai dit d'arrêter, non? Ne frappe pas Charlotte. J'ai crié, déterminé. Tais-toi. Écarte-toi. Je suis frustré, et c'est le meilleur moyen de soulager le stress. A dit Kylian et a essayé de me pousser de côté, mais je me suis absolument refusé à bouger. Je ne te laisserai pas frapper Charlotte. Je ne la laisserai pas se faire frapper. J'ai crié, me tenant fermement. Assez. Tu es tellement agaçant. Kylian s'est mis en colère et au lieu de frapper Emma, il m'a frappé. Et ce n'est pas tout, il m'a même donné un coup de poing dans le ventre. Je suis tombée à terre de douleur. Maman. Charlotte a commencé à pleurer. Ferme sa bouche. A dit Kylian en me donnant un coup de pied alors que j'étais à terre. Et puis, quelque chose s'est produit. Alors que je tombais de douleur, j'ai remarqué que quelque chose autour de moi était humide. Oh, est-ce mon os s'est rompu? Oh, est-ce mon os s'est rompu? Ai-je dit, inquiète. Hey, c'est dégoûtant. Tu devrais bien le nettoyer. A dit Kylian en partant travailler,
ignorant mon appel à l'aide. Attends une minute. Mon os s'est rompu. J'ai crié, mais Kylian n'est pas revenu. La douleur était si intense que j'ai eu l'impression de m'évanouir, et j'étais à moitié inconsciente. Charlotte pleurait et m'étreignait. Je ne pouvais pas bouger, mais je savais que je devais me rendre à l'hôpital. D'une manière ou d'une autre, Charlotte a dû appeler à l'aide, car la chose suivante que je savais, c'est que j'étais dans une ambulance en route vers l'hôpital. Maman, ne meurs pas. A dit Charlotte, les larmes coulant sur son visage. Je ne pouvais pas répondre, mais j'ai serré la main de Charlotte pour la laisser savoir que j'étais toujours là. Grâce à Charlotte, j'ai réussi à me rendre à l'hôpital et j'ai accouché d'un petit garçon en bonne santé. Cependant, je me suis rendu compte de quelque chose. Mon ventre avait disparu. Attends, où est mon bébé? J'ai demandé à Charlotte, paniquée. Ne t'inquiète pas, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, ils ont livré le bébé. En ce moment, ils font quelques tests et tout. Charlotte, elle a fait tout ça pour moi. Je ne peux pas croire à quel point mon enfant est exceptionnel. C'est comme si elle n'était même pas la mienne. J'ai serré Charlotte dans mes bras, rempli d'une immense gratitude. Après un moment, ma belle-mère est venue dans la chambre d'hôpital. Il semble que Charlotte l'ait contactée. Charlotte a tout expliqué, y compris comment j'ai été frappée par Kylian et suis tombée inconsciente. Ma belle-mère a pleuré et s'est excusée auprès de moi. Ce n'est pas du tout sa faute, c'est celle de Kylian. Il n'y avait aucune raison pour que ma belle-mère s'excuse. Cependant, il est toujours incroyable que le coupable principal, Kai, ne soit pas là malgré la présence d'Emma et de ma belle-mère dans la chambre d'hôpital. Et Kai avait l'air d'avoir dit quelque chose d'intéressant. Je vais au travail, et, même si c'était 19h, il n'y a aucun moyen qu'il aille au travail à cette heure-ci. Alors pourquoi avait-il besoin de mentir? Je ne pouvais m'empêcher de me sentir que Kai cachait quelque chose. J'ai décidé de le dire à ma belle-mère et de coopérer pour exposer ce que Kai cachait. En gros, un mois plus tard, j'avais été libérée de l'hôpital et je me trouvais avec le bébé à la maison de mes parents. Puis, j'ai reçu un appel de Kai. J'ai entendu dire que tu étais sorti de l'hôpital. Si tu es sorti, pourquoi ne reviens-tu pas à la maison? Charlotte n'est pas non plus là. Qu'est-ce qui se passe? Kai parlait avec colère au téléphone, mais je lui ai répondu calmement. Pourquoi dois-je revenir chez toi? Il n'y a aucune raison de revenir. Pourquoi? Comme je l'ai dit, Kai est devenu encore plus furieux. Toi, quel genre d'attitude est-ce là? C'est injuste de défier ton mari. Défier son mari. Il semble qu'il soit sous l'illusion qu'il est supérieur. Demandons le divorce. Je ne peux plus être avec toi. W quoi? Pourquoi dis-tu ça tout à coup? Les actes de violence jusqu'à présent sont impardonnables. Je ne peux plus être avec toi. S'il te plaît, demandons le divorce. Ne joue pas avec moi. Tu dis n'importe quoi. De plus, il n'y a aucune preuve de violence, donc nous ne devrions pas pouvoir divorcer. C'est assez audacieux de sa part de dire qu'il n'y a aucune preuve de violence, compte tenu des ecchymoses sur mon corps qui ne se sont pas encore estompées. Tu peux faire semblant d'être sans méfiance, mais je le sais. Tu as une liaison. W quoi? Une liaison? Je n'ai rien fait de tel. La voix de Kai a tremblé, et il a clairement commencé à paniquer. C'est stupéfiant de voir à quel point il est mauvais pour cacher des choses. Tu as dit des choses suspectes tout le temps, n'est-ce pas? Comme tu ne voulais pas m'épouser, ou que tu devais soudainement aller travailler à 19h. C'est juste des spéculations sans fondement. C'est irraisonnable de m'accuser d'infidélité sur la base de telles choses. Bien sûr, mais il y a plus. J'ai effectivement engagé un détective pour enquêter sur toi le mois dernier. Il s'est avéré que tu étais proche d'une femme que tu ne connaissais pas. Kylian a commencé à bégayer. Il y a suffisamment de photos comme preuve. Essaie de le nier si tu peux. Attends une minute. Je n'arrive pas à croire que tu aies engagé un détective. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas de la tromperie, juste s'amuser. Kylian a commencé à faire des excuses qui ne tenaient pas debout. Que ce soit une affaire ou simplement s'amuser,
le fait est qu'il a eu une relation avec une autre femme alors qu'il avait une femme, sans parler du fait que nous avons une fille et un nouveau-né fils. Je n'arrive pas à croire à quel point c'est ridicule. Si tu aimes cette femme tellement, divorce-moi et sois avec elle. Même quand je l'ai dit, Kylian a refusé d'accepter l'idée. Non, elle ne veut pas se marier. Divorcer ne la fera pas m'épouser. Alors, je ne serai pas d'accord avec un divorce. Kylian disait des choses absurdes. En gros, il semble qu'il veuille que je m'occupe des tâches ménagères pendant qu'il s'amuse avec son partenaire d'affaires. Je ne peux pas permettre une telle absurdité. Je n'arrive pas à croire que tu sois un menteur si mauvais. Si tu aimes cette autre femme tant que ça, divorce-moi et sors avec elle. Tu ne peux pas dire ça? Est-ce que c'est bon? Nous avons 2 enfants maintenant. L'éducation des enfants va être difficile à partir de maintenant. Pourrons-nous même gagner notre vie sans moi? Revenu? Ne t'inquiète pas, je vivrai avec le soutien de ma famille. Et en plus, j'ai un merveilleux partisan. Partisan. Il semble que Kylian ne sache toujours pas que j'ai un allié puissant. Tes parents, ils ont dit qu'ils soutiendraient les enfants quand ils ont entendu parler de cet incident. Quoi? Mes parents? Pourquoi? Ce sont leurs petits-enfants, alors bien sûr, ils les soutiendront. Et à cause de ce que tu as fait, ils veulent réparer les choses. Je n'ai rien fait. Ne me prends pas pour un imbécile. Tout ce que j'ai fait, c'est apprendre une leçon à ma femme. Enseigner une leçon. Soyez ridicule. Ce que vous faisiez n'était que de la violence. Vous avez peut-être même soumis Charlotte à de la violence. Je n'autoriserai pas mes parents à soutenir cela. Ils ne doivent pas. Kylian a crié avec colère, mais c'était inutile. Mes parents ont dit qu'ils ont l'intention de vous déshériter. Malheureusement, il semble qu'ils ne vous considèrent plus comme leur fils. Quoi? Déshérité? C'est ridicule, ce n'est pas possible. Même si vous dites que c'est ridicule, c'est la vérité, alors il n'y a rien à faire. Vos parents ont toujours insisté pour ne pas causer de tort aux autres, mais vous avez ignoré leurs enseignements. Et vous m'avez traité. Terriblement. Alors, il n'est pas surprenant qu'ils veuillent vous déshériter. J'ai entendu des pleurs de l'autre côté du téléphone. Il semble que Kylian ait compris la désespérance de la situation et pleure. Cependant, je pensais qu'il ne devrait pas s'engager dans des affaires et de la violence en premier lieu, il n'aurait pas à traverser cette douleur. Et, s'il te plaît. Je n'ai rien fait de mal, d'accord? Ne peux-tu pas parler à mes parents et les faire changer d'avis sur le fait de me déshériter? Même si vous leur parlez, ce n'est pas le genre de chose qui peut être facilement inversé. Vous êtes celui qui a fait quelque chose de mal, après tout. Vous devriez essayer de vous excuser et de vous excuser auprès de vos parents si vous voulez. Leur pardon. Je ne peux tout simplement pas le faire. S'il te plaît, réfléchis Y à nouveau. Je suis vraiment désolé. Ne peux-tu pas voir que j'admets mes torts? Kylian semblait avoir une crise de larmes en pleurant, mais peu importe combien il pleurait, rien ne changerait. Lâche l'affaire, il n'y a rien que je puisse faire. Alors? Je irai chez vos parents. Vous allez probablement retourner chez vos parents, n'est-ce pas? Je m'y rendrai, vous ramènerez et nous pourrons continuer notre mariage même si c'est par la force. À quoi ça sert? C'est inutile, alors arrête. Même si vous allez chez mes parents, ils vous enverront simplement. J'ai décidé d'expliquer calmement à Kylian que je consulterais un avocat et qu'il traiterait les procédures de divorce, présentant toutes les preuves des échymoses et les preuves de votre liaison. Attendez. Un avocat n'est pas une bonne idée. S'il te plaît, ne fais pas ça. Reviens, s'il te plaît. Je réfléchis vraiment à mes actions. Juste dire ça avec votre bouche ne signifie pas que vous le regrettez vraiment, n'est-ce pas? Il semble que vous n'ayez même pas rompu les liens avec cette femme avec qui vous avez trompé. Tu as raison. Je vais mettre fin aux choses avec elle maintenant. Je ne la contacterai plus, alors s'il te plaît, reviens. Non, même si tu coupes les ponts, je ne reviendrai pas. Il n'y a plus d'amour pour toi dans mon cœur. Les pleurs de Kylian se sont fait plus forts. Le bruit de son nez qui coule et de ses reniflements lui donnait l'air d'un enfant. Au moins aurait-il pu essuyer ses larmes avant de continuer à parler. Pour l'instant,
Je vais bloquer toutes tes coordonnées parce que je ne veux même plus entendre ta voix. Désormais, je pense que ce sera l'avocat qui s'occupera de toute la communication. Attends une minute. S'il te plaît, ne fais pas ça. Comment suis-je censé vivre à partir de maintenant? Fais tes tâches ménagères et travaille comme une personne normale, je suppose. Comment est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Je suis occupé, tu sais. Occupé, tu dis. Ton mot occupé signifie probablement que tu es occupé avec ta liaison. Non, ce n'est pas le cas. Je veux juste continuer à vivre avec toi. Bien sûr, bien sûr. Tu veux juste une domestique pratique qui te laissera te battre. Je ne suis pas intéressé par ça, alors je demande le divorce. Attends, ne le fais pas. S'il te plaît, ne me divorce pas, pardonne-moi. Après cela, j'ai engagé un avocat et j'ai entamé la procédure de divorce. Bien sûr, j'ai demandé une somme importante en pension alimentaire. Kylian était responsable du paiement de la pension alimentaire et de la pension pour nos 2 enfants. Puisque Kylian était incapable de faire le ménage, il avait du mal à concilier travail et vie, en mangeant des nouilles instantanées tous les jours. Par conséquent, il a développé des maladies liées au mode de vie et sa santé s'est détériorée, entraînant un congé de maladie au travail. Finalement, il a dû quitter son emploi. Après avoir démissionné, Kylian a essayé de trouver un autre emploi, mais il n'a pas pu être embauché n'importe où et a fini par travailler pour une entreprise exploitante. Donc il paie la pension alimentaire et la pension, je m'en fiche où il travaille. Je suis dévouée à élever nos 2 enfants avec le soutien de mes parents et de mes beaux-parents. J'ai commencé à travailler de la maison et je gagne un revenu décent. Je consacre du temps à mes enfants tout en travaillant un peu pour gagner un revenu, en maintenant un équilibre sain entre la garde d'enfants et le travail.